Ouais. Mais c'est vrai que bon, arriver à un certain niveau, dire je me relance de nouvelles découvertes et je repars de débutant, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette capacité de revenir là-dessus. Bon, on y est aidé aussi par Gérard, qui quand même, vraiment, Oui, c'est vrai. c'est un prof qui se remet toujours en question, qui travaille tout le temps. Alors c'est vrai que on est aussi, bon, on a des exemples. Voilà. Donc, un petit peu parler un petit peu de Senlis. Ouais. En quelques mots, tu peux indiquer un peu la relation que tu as avec le dojo, dans lequel tu es invité chaque année pour animer ce stage. Juste pour un petit peu aussi créer cette relation que tu as avec les élèves donc de Senlis. Ouais, donc tout d'abord, je vais dire déjà qu'en fait, avant le club de Senlis, en fait, c'est toi que je connais déjà. Ouais. Donc avec Jean-François, quand il y avait notamment le club Lafayette, donc on se voyait à l'époque 2 fois par semaine, donc tous les lundis et les vendredis à l'époque, pendant des années, on s'entraînait le midi ensemble. Donc il y avait déjà les échanges ensemble. À ce moment-là, l'amitié, et puis l'entraînement et la passion de pratiquer ensemble et tout ça. Donc c'est sûr que ça a commencé comme ça, et puis après, toi justement, tu as voulu faire partager ça, que tes élèves puissent profiter, on pourrait dire, aussi des relations qu'on avait, pareil, toi avec Jean-Marc, toi avec moi, toi avec Gérard. Et puis, donc quand je suis venu, déjà, effectivement, parce qu'il y a déjà cette confiance et puis ce travail ensemble. Et puis, quand je viens, par exemple, à Senlis, et donc je vais dire aussi, par exemple, pour pas après qu'on me tombe dessus, donc j'ai ces relations-là avec quelques clubs en France, aussi quelques clubs en Suisse et au Kazakhstan. Mais pas forcément avec tout le monde. C'est-à-dire à la fois où je peux venir dans un stage, ou à la fois je vais enseigner, mais à la fois je sais que j'ai la liberté de tenter ce que je veux en fait. C'est-à-dire je peux exprimer toutes les facettes de ce que je veux. Même le jour J, tenter quelque chose sans être jugé. Et puis vous faire partager où je suis en ce moment, tel truc, même si ça paraît des fois un peu étrange, je sais que vous êtes preneur. Et donc, en fait, maintenant on pourrait dire, je ne vais plus que dans les dojos où j'ai cette relation-là. Les autres, ils ne m'invitent plus. Hein. Ou bien, finalement, voilà, quelque chose à casser, parce que de toute façon, ça ne leur plaît pas ce que je fais. Donc je ne peux pas exprimer ce que j'ai envie. Et donc, voilà. Donc ça, indépendamment de l'amitié-là, et les clubs où je vais comme ici, ça veut dire aussi, je sens bien que le public est réceptif, c'est-à-dire qu'il y a un vrai échange. Donc à la fois, je peux faire passer ce que j'ai envie de faire, passer, et en même temps, moi je continue. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a rien que hier, il y a quelque chose que j'ai fait, et puis ça m'a amené quelque chose que je n'avais pas perçu. Mais parce qu'aussi, il y a un échange en toute confiance, en fait. Donc moi, je vais vous proposer quelque chose, et puis en échange, eh ben, je me dis, tiens, ça me remet une petite pierre, parce qu'en vous l'expliquant, comme on dit, on apprend aussi soi-même en apprenant aux autres, ben, tac, ça me remet une petite pierre. Et dans les clubs où je vais, en général, c'est comme ça. C'est-à-dire, moi, quand je reviens, quand je vais dans les stages suivants, par exemple, là, quand j'irai à Dole, eh ben, ils auront un truc qu'ils n'auraient pas eu si j'étais pas venu là. D'accord. Et donc de stage en stage, il y a quelque chose qui se passe comme ça. Et sinon, ben, j'arrive dans un stage où les gens, s'ils ne sont pas réceptifs, eh ben, à la limite, tout ce que je voulais faire, je n'ai pas pu le faire. Donc je repars avec rien, même je n'ai pas été jusqu'au bout où je voulais aller. Parce que finalement, il y a une résistance en face. Donc à la limite, je fais jusqu'où on m'autorise à faire. Alors que là, voilà, c'est libre comme ça. Donc ça, c'est... Pour moi, maintenant, je ne conçois pas de stage ce qui ne soit pas comme ça, en fait. Parce que ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas un échange et une relation. C'est comme un musicien qui va aller jouer. Si le public il n'en a rien à faire, il peut être un virtuose, bah, il va jouer de plus en plus mal, et il n'y a aucun intérêt. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas recevoir, qu'est-ce que vous allez faire ici? Et puis du coup, ben, le musicien va jouer de plus en plus mal, parce qu'au bout d'un moment, il n'a plus l'envie, la générosité de jouer, parce qu'il sent qu'en face, ils n'ont pas envie de recevoir. Donc il y a à un moment donné quelque chose qui se fane. Donc voilà, et puis voilà, donc pour ne pas frustrer les autres clubs, je dis que j'ai ça avec quelques clubs, c'est vrai qu'on est... Non mais bon voilà. Et puis, parce que moi en fait, dans mon caractère, je ne peux pas faire un truc auquel je ne crois pas. J'y arrive pas en fait. Donc c'est quelque chose, je vais dire plus ou moins oui, puis je vais trouver une façon de dire non. Parce qu'en fait, à un moment donné, il y a quelque chose qui me dérange. Je ne suis pas réglo par rapport à ce que je suis. Donc en fait, au bout d'un moment, des fois, quelqu'un casse en face, puis il ne veut plus de moi, mais en fait, je ne voulais plus de vue non plus.
Et donc c'est pas plus mal. Non mais c'est-à-dire, il y a un truc qui est plus net, et du coup ça me dérange par rapport à ma pratique, parce que la pratique j'essaie justement de faire quelque chose de net, et si je le suis plus, il y a quelque chose qui va, je pense, donc ça me dérange. Être honnête déjà avec soi. Ouais, c'est ça. Et du coup après, si un truc est cassé, c'est cassé. Voilà. Donc bon, il y a des gens, moi j'y arrive pas en fait. Donc, il y a des gens qui y arrivent. Mais... Moi j'y arrive pas. Peut-être c'est un tort. On est arrivé à la fin de notre petite interview, et vraiment je te remercie de cette sincérité et tout. Moi j'aime bien poser cette question qui est un petit peu une question un peu compliquée. Je sais quand je l'ai posée à Gérard, il a fait « Oh là !» J'ai été regardé. Effectivement, voilà. Mais bon, j'aime bien entendre l'impression que d'autres pratiquants ont de quelque chose que je fais depuis longtemps. Donc, la fameuse question est simple. Pour toi, c'est quoi l'aïkido? Donc, effectivement, avant, j'ai bien fait, avant de faire l'interview, j'ai été regarder les vidéos de Gérard et j'ai vu qu'à la fin, il a dit « Ah, c'est une question délicate, et les questions encore, la réponse plus, je me suis dit « Ah, c'est bon, je ne suis pas le seul dans cette galère. » Et puis, donc, comme tout à l'heure, à la fin du cours, j'ai parlé de ça. Donc, je redis juste ce petit truc-là, qui effectivement, par exemple, comme moi j'étais plus jeune, voilà, comme les jeunes, on pense que tout est simple. Et puis, je ne mettais pas trop de nuances. Et puis, mon père, quelqu'un qui doutait beaucoup, en fait. Et puis, donc, il parlait d'aïkido tout le temps, beaucoup. Et puis, au fur et à mesure, des fois, il me disait « Ah, mais ça, je ne suis pas sûr, puis ça et ça. » Puis, je dis « Mais si, regarde, on fait ça, puis après, on arrive là, puis après, quand on fait ça, puis après, tac, tac. » Et il me disait « T'es bien sûr de toi, toi ?» Et puis, du coup, et donc, il disait « Ben, moi, en fait, plus j'avance dans l'aïkido, moins j'arrive à en parler. Parce que je comprends que c'est de plus en plus compliqué en soi, parce que... où il y a tellement de paramètres, tellement de choses, que j'arrive plus. Alors que si vous l'aviez connu, attention. Hein. Et donc voilà. Et du coup, maintenant, je me retrouve un peu dans sa situation. Quand là, tu m'as envoyé la question, je me suis dit, j'ai pensé à cette phrase de mon père, et qui doit se dire, ah bah tiens, maintenant, débrouille-toi. Et donc, voilà. Donc, effectivement, c'est une question à la fois simple, où on pourrait y passer des heures, mais c'est un peu le piège du truc. Oui. Voilà. Donc, effectivement, comme je vous ai dit, moi j'ai vu l'aïkido depuis tout petit, finalement, des films du fondateur. Donc, on avait les échos de Noke, qui était allé au Japon, de Noke et tout ça. Donc, moi j'ai vu beaucoup d'anecdotes et tout ça. Donc, j'ai vécu dans une espèce de monde de rêve comme ça de l'aïkido, en fait. Et donc j'ai l'idée que l'aïkido, c'est déjà ça, en fait. Et Kizu Sensei aimait bien le rappeler à chaque fois. Donc, ce que je disais tout à l'heure, Kizu Sensei aimait bien rappeler avant les stages, c'était quoi l'aïkido. Et à un stage des profs qui nous avait dit justement pourquoi vous faites l'aïkido, posez-vous les questions, c'est pour avoir des grades, pour être fort, où est-ce que vous faites le bien autour de vous, comment vous comportez avec votre famille, est-ce que vous aidez des gens, qu'est-ce que vous faites aussi, et posez-vous les questions. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça dans l'aïkido en fait, il y a quand même le fait d'apprendre de la technique, il y a aussi toute cette partie-là. Donc moi depuis tout petit, quand on faisait l'aïkido, c'était vraiment l'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon père de diffuser ce message du fondateur de l'aïkido, de dire voilà, on pourrait dire si chacun essayait à son niveau de régler ses propres problèmes, peut-être ça irait un peu mieux sur la planète. Donc moi j'ai quand même toujours l'idée de ça, de dire que si chaque personne fait un petit effort pour lui-même, comme pour l'écologie, et ben voilà, on pourrait dire que quand même globalement, c'est vrai que s'il y avait peut-être 60 millions d'aïkidokas en France, bon, bah, ça ne serait pas plus mal. Donc il y a ce truc de dire si chacun peut trouver quelque chose et du coup avoir une autre façon de se comporter avec les autres, mais même peut-être, je dis vraiment, je peux comparer avec l'écologie. C'est-à-dire même peut-être à son niveau, on fait un peu, mais on peut dire ça sert à rien, mais si on ne le fait pas. Voilà. Donc l'aïkido, j'ai cette idée-là d'enseigner, y compris quand je commence avec les enfants, par exemple, et ben de dire ça tu fais pas. Si tu respectes pas ça et ça, bon, ça ne m'intéresse pas. De dire tu seras mauvais techniquement, je m'en fiche, que tu fasses ça, je m'en fiche. Par contre, tu te comportes correctement avec les autres. Donc là, les enfants, j'ai dit, mais t'as beau, t'arrives en CP, tu me feras pas ça, ou bien tu repars. Donc j'ai quand même l'idée dès le début de dire ça c'est important en fait. Et aussi comment, donc de l'enseigner tes enfants aux adultes, et à travers la technique petit à petit, de l'enseigner. On va dire à mon niveau, leur apprendre des bases, et puis petit à petit, ce que je disais un peu tout à l'heure pendant le cours, et ben finalement quelqu'un est arrivé, on lui apprend parfaitement, et ben, il voit une autre facette, et puis après il voit encore une autre facette. Puis avec ça, ben, il fait son chemin. Donc je pourrais dire un peu comme Kizu Sensei, moi mon niveau c'est plus de les intéresser à l'aïkido, et
puis qu'après, eux, ils vont se mettre en route aussi. Je vais les aider quand il faudra leur donner quelque chose. Et puis, après peut-être ils restent jusqu'à un tel niveau, ça ne les intéresse pas plus, ou ils vont plus loin. Donc, mais après, moi je suis quelqu'un qui me laisse un peu guider. En fait. Là, pareil, quand j'ai expliqué mes expériences, donc j'aime pas trop dire, par exemple, alors avant, effectivement, c'était plus clair. Maintenant, je vois que j'aime pas trop dire, parce que finalement, je veux laisser plus de liberté à ce qui va arriver. Et donc, on pourrait dire, comme on dit des fois l'image, le chemin, et puis il y a les bornes, mais il ne faut pas s'arrêter sur la borne kilométrique, et puis voilà. Donc, il faut toujours être en route sur le chemin. Donc, au CNC, pareil, des fois, je ne m'essaye pas de me dire, tiens, je vais lire ça, ou je vais regarder ça. Je laisse plus intuitivement les choses venir, plutôt me dire, si je disais ça, est-ce que je peux comprendre ça, et peut-être faire ça, parce que ça veut dire ça. Je laisse courir, puis peut-être un jour, je fais quelque chose, puis je me dis, ah tiens, ça me rappelle quelque chose. Donc, du coup, j'essaye moins de formaliser les choses, pour plus les laisser vivre en fait. Alors c'est pas une façon de ne pas répondre. Non, mais c'est une question qui est ouverte. Je laisse vraiment aux gens le fait d'exprimer ce qui pour eux l'aïkido, ce qui les intéresse dans cette pratique. Non, c'est parfait pour moi. Ok, ben voilà, on est arrivé au bout de notre petite interview. Merci merci à toi. Impliqué dans cette pratique aussi. Je sais que tu le fais toujours avec beaucoup de cœur et beaucoup de bons sentiments. On va continuer encore un petit peu l'entraînement ensemble aujourd'hui. Et puis voilà, quoi, merci encore. Merci bien à toi.